Bien, bonjour à tous et bienvenue dans cette partie, deuxième partie sur les énergies. Donc ici on va parler de ce qu'on appelle la puissance instantanée. Alors l'année dernière, vous avez déjà vu ce qu'on appelait la vitesse moyenne et la vitesse instantanée. La vitesse moyenne par exemple, eh bien si je vous déplaçais d'un trajet pour faire un trajet que vous avez une distance de 100 km à parcourir et que vous allez faire en 1 heure, eh bien votre vitesse moyenne ce sera 100 km par heure. Ça ne veut pas dire qu'à chaque instant vous êtes allé à cette vitesse-là. Vous êtes peut-être allé à un moment donné à 50, des fois un peu plus, à 110, à 130, peu importe, mais en moyenne, vous avez mis cette vitesse-là. Eh bien, on peut faire le même raisonnement ici pour la puissance. La puissance qu'on a calculée au-dessus, sur la première partie, eh bien, c'est ce qu'on appelait une puissance moyenne. Si par contre, je veux connaître la puissance donc instantanée, celle à un instant, eh bien, on va essayer de faire le même raisonnement que l'on avait fait l'année dernière pour la vitesse, mais cette fois-ci pour la puissance. Alors déjà, au point de vue des notations, la puissance moyenne, moi, je la note P moi. Ça, ici, c'est un P majuscule. Par contre, ici, ce que j'ai marqué, c'est un P minuscule. Pourquoi? Parce que tout ce qui est grandeur moyenne, on les note en majuscule. Tout ce qui est grandeur instantanée, on va les noter en minuscule. C'est valable pour la tension, par exemple, la tension U, eh bien ça c'est une valeur moyenne. Si par contre je marque U de T, eh bien c'est une tension instantanée. Pareil pour l'intensité. I, ça c'est une intensité moyenne. Eh bien, si je fais une intensité qui va varier en fonction du temps, je vais la noter I de T. Donc ça c'est une convention que l'on a en physique. Les grandeurs qui sont non variables du temps, on va les noter donc comme la puissance moyenne par exemple, elle est fixe, en majuscule. Toutes les variables qui vont être une fonction du temps, eh bien on va les noter U de T. Tout simplement, comme en mathématiques, quand on écrit par exemple Y égale f de x, votre f de x ici, ça veut dire que votre y est fonction de x. Ici, en physique, nous, on va pas utiliser être x souvent. En fait, les grandeurs vont varier en fonction du temps. Donc quand je marque p de t ici, ça veut dire que c'est une fonction du temps. D'accord? N'importe quel type de fonction, mais qui va dépendre du temps. Alors considérons maintenant un système dont la puissance varie d'un instant t à t plus delta t. Donc en gros, on va dire que mon système n'a pas la même puissance à chaque instant. À un instant que je vais appeler t, il va avoir une certaine valeur de puissance, et ici, à un instant plus tard, t plus delta t, eh bien je vais avoir une autre valeur de puissance. Alors quelle est sa puissance moyenne? Ça on l'a déjà déterminé, donc la puissance moyenne c'est quoi? P moi. Alors je vais mettre une petite en parenthèse pour indiquer ce qui se passe. Donc mon système va passer d'un instant t, je vais mettre une flèche pour dire que je vais passer à l'instant delta t. Eh bien c'est égal à quoi? Si je regarde la définition que vous avez juste au-dessus dans votre cours, eh bien c'est égal à la variation d'énergie, eh bien pareil, d'un instant t vers un instant delta t. Divisé par quoi? Par la durée. Alors la durée quoi? Eh bien c'est delta t, d'accord? Puisque je pourrais vous le calculer autrement, je pourrais le mettre ici je vais le marquer ici, j'effacerai tout ça après, mais en fait c'est l'instant final. Donc à l'instant final, je suis à t plus delta t, moins l'instant initial, c'est-à-dire t. Donc je peux simplifier ici mes t, et il ne me restera plus évidemment que delta t. Alors je peux écrire cette puissance moyenne autrement. C'est égal aussi à l'énergie à un instant final, c'est-à-dire l'énergie de t plus delta t, moins l'énergie à l'instant initial, c'est-à-dire l'énergie à l'instant t, toujours divisé par delta t. Bien. Alors maintenant, si je veux passer d'une puissance moyenne à une puissance instantanée, c'est-à-dire à un instant véritablement, je vais faire en sorte que mon delta t ici devienne le plus petit possible. Et si je veux qu'il devienne le plus petit possible, bien pour ça j'ai un moyen mathématique, c'est d'utiliser la limite. Donc en fait, on va définir nous la puissance instantanée comme étant la limite de la puissance moyenne pour un intervalle delta t infiniment petit. On a donc alors, on va prendre la page suivante. Donc, on a donc ici que ma puissance instantanée, que je vais noter P minuscule, de t, c'est égal à la limite, quand delta t va tendre vers 0, de ma puissance moyenne, que j'ai juste au-dessus, de t vers t plus delta t. Donc je réécris ma formule ici, ça veut dire que celle que j'ai faite ici, je vais juste rajouter la limite quand t va tendre vers delta t. Enfin, quand delta t va tendre vers 0. Donc c'est égal à la limite quand delta t va tendre vers 0
de l'énergie à un instant t plus delta t moins l'énergie à un instant t sur delta t. Et si vous regardez bien cette fonction que j'ai ici, ça, c'est la définition, encore une fois, de ce que l'on appelle la dérivée. Donc, en fait, la puissance instantanée, c'est quoi? C'est la dérivée de l'énergie en fonction du temps. Et comment est-ce qu'on va la noter en physique? En physique, on va noter que P de t est égal à la dérivée, donc j'ai marqué un D minuscule, de l'énergie en fonction du temps, donc sur dt. Alors en mathématiques, les fonctions dérivées, vous les notez souvent f' de x. Voilà, ça c'est la manière dont vous allez noter vos fonctions dérivées. En physique, en fait, déjà premièrement, c'est pas la variable, c'est pas x, c'est le temps. Et on utilise une autre notation. On utilise une notation fractionnaire. Ici, c'est une véritable fraction. Donc c'est la dérivée de l'énergie, de la fonction énergie, et que je vais dériver par rapport au temps. Alors pour ça, on va évidemment faire des exemples juste après pour comprendre un petit peu comment est-ce que je peux faire pour exploiter cette formule-là. Donc la puissance instantanée, c'est quoi? C'est la dérivée de l'énergie en fonction du temps. C'est la dérivée de l'énergie en fonction du temps. Voilà. Alors on va exploiter ça sous forme d'un exemple. Ici je vous dis donc, un radiateur électrique qui chauffe une pièce transfère une énergie qui dépend du temps suivant la courbe ci-contre. Vous voyez, donc votre radiateur en fait, l'énergie qu'il va transmettre va augmenter en fonction du temps. Maintenant ici, on va vous poser plusieurs types de questions. Donc premièrement, quel type de fonction est représenté? Donc ici vous avez une droite qui passe par l'origine, c'est ce qu'on appelle une fonction linéaire. Donc c'est une fonction linéaire du temps, puisque mon temps est en abscisse. Donc c'est une fonction linéaire du temps que j'ai ici. Maintenant, il faut déterminer l'équation de E égale f de t. Alors comme c'est une équation linéaire, je sais que l'énergie va être égale à un coefficient k, peu importe, ou a, ça dépend, on appelle ça le coefficient directeur, des fois on l'appelle a, k, m, peu importe, fois la variable t. Ici, je n'ai pas de plus b puisque c'est une fonction linéaire, l'ordonnée à l'origine est égale à 0, puisque son nom ordonnée à l'origine c'est ici, l'ordonnée est égale à 0, donc j'ai juste ce type de fonction-là. Donc globalement, moi ce qui m'intéresse, c'est trouver le coefficient k. Alors qu'est-ce que c'est que ce coefficient k? Alors on peut calculer avec par exemple ce point qui se trouve là, le point qui se trouve à cet endroit-là, ce point-là, il a des coordonnées. Ces coordonnées c'est quoi? C'est 10 et 1000. 10 000, pardon. Donc en fait, si je veux remplacer dans mon équation ici ces deux valeurs-là, ici c'est les abscisses, ici c'est le x, c'est-à-dire c'est mon t, et ici, de l'autre côté, le 10 000, c'est mon énergie. Donc je vais remplacer ici mes valeurs. L'énergie, c'est 10 000, qui est égal à k fois le temps, une fois 10. Donc maintenant je sais que k égale à 10 000 divisé par 10, ce qui vous donne 1000. Voilà. Donc j'ai mon équation maintenant. Je sais que E égale 1000 fois T. Voilà, j'ai déterminé mon équation en fonction du temps ici. Question suivante, on vous dit en déduire la puissance instantanée transférée. Alors comme j'ai mon équation ici, je sais que moi la puissance instantanée, P de T, c'est égal à la dérivée de l'énergie en fonction du temps. Donc en gros, ce que je vais faire, c'est que je vais dériver cette expression-là. D'accord? Alors j'ai dérivé en fonction du temps. Imaginons que par exemple, je vous donne un exemple, c'est pareil, vous ne le notez pas, mais si je vous dis par exemple que y égale 3x, si je veux y' en mathématiques, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir uniquement la valeur de 3. Alors, je ne peux pas vous expliquer comment fonctionnent toutes les dérivées, mais voilà, c'est à vous de revoir votre cours de maths. Donc ici, globalement, je ne vais pas dériver en fonction de x, je vais dériver en fonction du temps. Donc si je dérive cette expression-là, je vais obtenir 1000. J'oublie pas mon unité, ce sont des watts. D'accord? Donc la puissance instantanée, c'est
1000 watts ici. J'ai oublié ici une petite unité. On va mettre que ce sont, par exemple, du système international. Comme ça, on va pas s'embêter. Si on sait pas trop ce que c'est pas grave. Donc c'est des joules par seconde, c'est-à-dire des watts aussi. De toute façon. Voilà, ça c'était donc un petit exemple pour vous dire comment est-ce que je fais pour déterminer la puissance instantanée si je connais les équations de mon énergie. Alors ici c'était facile, hein, j'aurais pu très bien directement faire autrement, puisque si j'avais une constante, etc. Mais on peut avoir des fois des équations qui sont plus compliquées. Hein, je peux avoir des fonctions ici qui sont carrées, par exemple, des fonctions carrées, des fonctions exponentielles, des fonctions logarithmiques, on peut avoir beaucoup de types de fonctions, donc il va falloir penser à savoir dériver ici. Alors, petit 2. C'est l'expression de l'énergie en fonction de la puissance. Alors si je repars de mon expression ici, la puissance instantanée, c'est la dérivée de l'énergie en fonction du temps, et je vous ai dit, c'est une véritable fraction. Donc si je veux l'énergie, enfin plutôt si je veux isoler la dérivée de l'énergie, eh bien je vais passer le dt de l'autre côté. Donc ce qui va vous donner quoi? Ce qui va vous donner que, eh bien, d de e de t, c'est égal à la puissance instantanée fois dt. D'accord? Maintenant, moi je veux l'expression de l'énergie. J'ai pas dit que je voulais l'expression de la dérivée d'énergie, je veux l'expression de l'énergie. Donc on va dire que globalement, sur un intervalle T1, T2, c'est-à-dire que je vais essayer de calculer mon énergie sur un intervalle que je vais définir, entre 0 et 10 secondes, peu importe, on va voir ça, c'est pas un souci, eh bien je vais devoir mon énergie. Eh bien si je veux maintenant mon énergie, eh bien vous avez dû avoir vu en mathématiques que tout simplement, eh bien, enfin tout simplement, c'est pas tout simplement, eh bien si je veux E de t, c'est égal à ce qu'on appelle l'intégrale de la puissance. Alors donc on va noter que E de t, il faut en fait trouver l'inverse de la dérivée. Alors il faut trouver une primitive et en même temps on va trouver ce qu'on appelle une intégrale. Donc c'est l'intégrale de t1 à t2 de p de t fois dt. Voilà. Donc en fait, l'énergie d'un système, eh bien si je connais sa puissance instantanée, eh bien je vais pouvoir la déterminer en faisant l'intégrale de cette p de t sur dt, de p de t fois dt. Alors, mathématiquement, qu'est-ce que ça représente une intégrale? Alors, voyez ici, je vous ai je vous ai tracé un graphique. On a tracé donc la puissance d'un système en fonction du temps, et puis je vais définir deux temps, le temps t1 et le temps t2. Donc, je vais dire que ce temps t1, il est ici, ce temps t2 est là. Alors, mathématiquement, qu'est-ce que ça représente une intégrale? Eh bien, l'intégrale, ça va représenter l'aire sous la courbe. Ça veut dire que je vais définir ici mon intervalle, et l'intégrale, c'est cette partie-là, c'est cette surface, cette aire, on va appeler le terme correct, cette aire qui se trouve sous cette courbe-là. Donc si je connais, eh bien, vous voyez, par exemple, la fonction puissance, je peux la connaître en faisant par exemple des mesures. Eh bien, si je fais des mesures et que je trace la puissance en fonction du temps, je peux avoir n'importe quel type de courbe. Donc ici, vous avez une courbe un peu particulière. Et si je veux connaître l'énergie, eh bien, instantanée ici, eh bien, je vais calculer l'aire sous la courbe. Donc cette intégrale représente l'aire sous la courbe, donc l'aire sous la courbe, située entre les instants. Donc située entre les instants T1 et T2. Voilà. Alors, on va faire évidemment un exemple. Comment est-ce que je vais faire pour calculer l'énergie mise en jeu dans un système à partir de sa courbe? En gros, on peut vous demander ici, avec une courbe ici, calculer l'énergie. Et bien pour ça, il va falloir que je calcule des aires. Alors, je vais vous donner deux exemples. Donc ici, c'est ce que vous devez savoir faire, c'est comment calculer l'énergie mise en jeu d'un système à partir de la courbe P égale F de t. Alors, premier exemple, donc, on va prendre quelque chose d'assez simple avec des formes géométriques assez simples. Donc, si des formes géométriques sont simples, qu'est-ce qui va se faire? Eh bien, on a représenté ici l'évolution de la puissance consommée par un système en fonction du temps. Je vous demande de calculer l'énergie mise en jeu pendant la durée totale de fonctionnement. Donc, en gros, votre fonctionnement a commencé à 0 ici, et il s'est terminé à ce moment-là. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais découper ma courbe en trois parties. Je vais avoir cette première partie ici, de 0 jusqu'à 30 minutes, de 30 minutes à 60 minutes, et de 60 minutes jusqu'à 90 minutes.
Voilà. Alors, la première partie, donc on va faire sur l'intervalle 0, 30 minutes. Donc, c'est cette partie qui se trouve ici. Regardez bien l'air sous ma courbe. Je vais la faire en bleu. Eh bien, l'air sous la courbe, c'est celle-ci. C'est l'air d'un triangle. Donc, l'air d'un triangle, c'est cette partie qui se trouve là. Il faut que je sache comment faire pour calculer l'air d'un triangle. L'air d'un triangle, donc l'air d'un triangle, l'air d'un triangle, c'est base fois hauteur divisé par 2. Alors, la base ici, par exemple, c'est cette valeur-là. La hauteur, c'est celle-ci. Et puis, je vais diviser par 2. Ça veut dire que ici, si je veux calculer l'énergie, alors je vais l'appeler peut-être E1 pour dire que c'est la première énergie. Donc, c'est quoi? Alors, je vais mettre mon trait de fraction. Donc, ici, c'est la base. Ici, c'est 30, d'accord? Alors, ici, ce sont des minutes. 30 minutes. Attention, ici, si je veux une énergie en joules, je ne peux pas la faire en minutes. Donc il va falloir que je la calcule en secondes. Donc je vais faire fois 60 pour avoir des secondes, fois cette hauteur-là. Cette hauteur-là, c'est quoi? C'est 30 kilowatts qui se trouve ici. Donc pareil, je vais faire ma conversion. 30 kilowatts, je fais fois 10 puissance 3. Et donc quand je fais ce calcul-là, je sais que ici je vais avoir une énergie qui va se faire en joules. Donc si on fait le calcul, on trouve ici avec deux chiffres significatifs, 2,7 fois 10 puissance 7 joules. Voilà. Alors je vais maintenant la faire avec la deuxième partie. Donc si vous regardez bien ici, j'ai ici, c'est un carré. Bon, après ça peut être aussi un rectangle, je sais pas trop, on verra bien. De toute façon c'est plutôt, en fait de toute façon ça change rien puisque ça sera cette côté-là fois ce côté-là. Alors je vais changer de couleur, je vais mettre par exemple en vert. Donc la deuxième partie ici en vert, c'est cet air-là qu'il faut que je calcule. Donc entre 30 et 60 minutes, c'est l'air carré ou rectangle, ça ne change pas grand chose. Donc d'un rectangle, puisque de toute façon un carré est un rectangle particulier. Donc ça va être la longueur fois la largeur. Alors la largeur, peu importe, de toute façon ça va être cette valeur-là fois celle-ci. D'accord? Donc ici j'ai toujours mon énergie, je vais l'appeler E2. C'est donc 60 moins 30, c'est-à-dire cette distance qui se trouve de là jusque là. 60 moins 30 ici. Re fois 60, pourquoi? Parce qu'il va falloir que je convertisse mes minutes en secondes, fois, cette hauteur-là. Cette hauteur-là, c'est la même chose que tout à l'heure, c'est 30 kilowatts, donc je vais faire 30 fois 10 puissance 3. Dans ce cas-là, si je fais ce calcul-là, on va trouver 5,7 fois 10 puissance 7 joules. Dernière partie, maintenant, ici, c'est celle-ci. Alors, je vais la faire en rouge. Alors ici, vous avez ce que l'on appelle un trapèze. Alors, il y a plusieurs méthodes pour pouvoir calculer cette aire-là. Soit je sais calculer l'aire d'un trapèze, c'est base fois hauteur divisé par 2, ou alors je peux même m'amuser à décomposer ça en deux parties. Je peux faire ici, c'est cette partie qui se trouve en bas, plus cette partie qui se trouve là. Alors moi je vais faire un peu mon feignant. En fait je m'aperçois que cette partie-là, c'est la même que celle-ci, et que celle-ci c'est la même que celle-là. Donc en gros l'air en rouge, c'est la somme des deux tout simplement. Alors on va quand même le marquer. Donc entre 60 et 90 minutes, c'est l'aire d'un trapèze. Ou alors, ce que veut dire que c'est égal à E1 plus E2. Bon, moi, je vais pas m'embêter, je suis désolé, mais ici, E3, c'est égal à E1 plus E2, par géométrie. Donc, c'est égal, ici, si je fais mon calcul, combien est-ce que l'on trouve? On va trouver 8,1 fois 10 puissance 7 joules. Bien. Maintenant que j'ai fait ça, je vais pouvoir calculer la puissance, enfin l'énergie totale. Alors je vais mettre en noir. Je vais faire un petit trait ici. Donc l'énergie totale, c'est égal à E1 plus E2 plus E3
Et quand je fais mon calcul, eh bien on va trouver 1,6 fois 10 puissance 8 joules. Voilà, ça c'est comme ça si on fait si les formes sont simples. Alors si les formes par contre sont compliquées, on va faire des approximations. L'approximation qu'on va faire, c'est qu'on va faire une approximation des rectangles. Alors je vous mets ici, vous voyez, là du coup c'est plus compliqué puisque c'est une courbe, hein. Donc là les formes géométriques à calculer sont beaucoup plus compliquées. Donc ici, lorsque la courbe est quelconque, on pourra encadrer l'air entre deux valeurs qui sont respectivement... Alors je vais vous montrer. Alors si je prends le temps A, voilà, je vais avoir une certaine puissance PA qui va être associée. Et si je prends un temps B, eh bien je vais avoir une certaine puissance PB qui va être associée ici. Et en fait, regardez bien, j'ai l'approximation des rectangles. Donc j'ai ici un premier rectangle, là jusque là, là. Et j'ai aussi un deuxième rectangle, alors je vais changer de couleur, qui est celui-ci. En rouge. Et donc en fait, l'aire sous la courbe va être comprise entre deux valeurs. Alors, dans mon rectangle noir, c'est une approximation inférieure, forcément, elle est plus petite, hein, parce que il me manque un petit bout qui va se trouver ici. Et puis dans mon rectangle rouge, c'est une approximation supérieure, puisque j'ai cette partie ici en rouge qui va être un petit peu plus élevée. Donc évidemment, ma véritable valeur va être comprise entre les deux. Donc ce qui va se passer, c'est que mon énergie, elle va être comprise, je vais peut-être faire semblant. Donc elle va être comprise entre l'aire donc rouge, donc la valeur supérieure ici, donc c'est l'aire rouge que je vais peut-être appeler A2, et puis elle va être aussi comprise entre la valeur de mon rectangle noir que je vais appeler A1. Maintenant, comment est-ce que je fais pour trouver A1 et A2? Eh bien, A1, c'est quoi cette aire? Eh bien, c'est celle-ci, hein, c'est cette aire-là qui va se trouver sur un rectangle. Donc, c'est cette distance-là. Cette distance-là, c'est quoi? C'est B-A, multiplié par cette hauteur-là, c'est-à-dire P de A. P de A, il faut que j'enlève ici ma parenthèse, qui est de trop. Voilà. Et A2, cette aire A2, c'est quoi? Eh bien, je vais la faire en rouge, comme ça on va bien comprendre. Ici, en rouge, A2, c'est égal à, eh bien, toujours cette distance-là, hein, pour la largeur, c'est donc B-A, fois, cette fois-ci, par contre, PB. Oh, encore une fois, une petite erreur, n'importe quoi. J'enlève la parenthèse, ça va pas là. Donc, P de B. Voilà, donc ici, globalement, je sais que je vais avoir une approximation, je vais avoir un encadrement de ma valeur, mais ici, c'est parce que justement, j'ai une courbe qui va être petite. Évidemment, plus on va avoir des A et B qui vont être proches les uns des autres, plus mon approximation va être juste. Et puis si je veux, par exemple, l'approximation sur plusieurs longueurs, je vais pouvoir additionner différents types de rectangles pour pouvoir avoir toute ma courbe. Alors évidemment, ça se fait pas manuellement, après ça se fait par ordinateur, et c'est beaucoup plus simple par ordinateur. Voilà, j'en ai terminé avec cette leçon. Je vous dis au revoir et à bientôt.